Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens vous voir donc concernant le chapitre 13 de Fairy Tail Zero qui est sorti bon pour le moment seulement en anglais, mais bon ça vaut mieux que rien et j'étais obligée de vous faire une vidéo dessus car évidemment je me posais la question, sûrement comme beaucoup d'entre vous, de savoir si un jour nous verrions des fées dans Fairy Tail et je trouve que ce chapitre répond largement à ces interrogations et qui plus est c'est le dernier de Fairy Tail Zero donc comme on le savait Mashima nous avait dit que les événements qui se déroulait aujourd'hui dans le manga, donc n'allait pas, dans Fairy Tail Zero, dans ce spin-off, n'allait pas tarder à avoir un rapport avec ce qui se passera dans la trame de Fairy Tail normale. Voilà, donc pour ce qu'il en est, bon déjà, je trouve ça sympa qu'ils aient mis les images de Fairy Tail avant et après les 7 ans. Enfin bref, ces images sont sympathiques. Voilà, quelques petits fanarts. Mais bref, donc recommençons avec Mavis en fait. Et donc les autres membres, donc Warod, Precht et Yuri Dreyar, et elle leur dit qu'elle veut construire une nouvelle, enfin construire une guilde. Donc tous les trois sont plutôt dubitatifs, mais finalement elle dit que bon, c'est des chasseurs de trésors, donc ça ne devrait pas poser de problème, qu'ils utilisent leur magie à bon escient. Yuri lui demande alors si elle n'avait pas envie de continuer à partir à l'aventure pour trouver des fées et des autres, enfin d'autres choses dans ce style-là. Mavis le rassure en lui disant excusez-moi, en lui disant mais bien sûr que oui, ce qui est important c'est qu'on ait un endroit où on puisse revenir dans le besoin. Et puis après elle dit bon bah on va installer notre guilde donc dans cette ville, donc à Magnolia bien évidemment. Wara demande si l'île Tenro ne serait pas une meilleure idée, enfin un meilleur lieu, mais elle dit que bon depuis que la guilde de Blue Skull a été anéantie, eh bien la ville a, bon c'est un peu l'économie de la ville a un peu sombré dans le chaos, que même si Blue Skull c'était des gros connards qui martyrisaient tout le monde, ils arrivaient quand même à avoir un bon level, enfin un bon niveau pour l'économie. Enfin, à remettre l'économie de la ville à un bon niveau. Donc Mavis suppose que bon, c'est du ressort d'une guilde de toute manière de sauver, enfin d'assurer l'économie d'une ville, enfin de la sauver sur tous les plans. Euh, Elle le dit, on doit sauver les esprits et le cœur des gens qui continuent de marcher dans ces rues. On doit faire un plan tous les deux, enfin tous ensemble. On doit progresser tous ensemble et s'approcher au maximum d'un futur prospère. Et voilà, donc elle dit que son rêve deviendra réalité. Suite à ça, Precht et Warren sont un peu sceptiques, mais elle dit quand même que l'île Tenro sera leur pays sain. Donc voilà, Yuri quand même semble être le plus en train de tous. Mais bon, finalement, ils décident qu'ils vont tous faire ça ensemble. Ils décident du nom, ils se demandent quel nom ils vont choisir pour la guilde. Donc pourquoi pas les frères Preston Brothers, etc., etc. Mais bon, finalement, le nom de la guilde est décidé par Mavis, donc sur cette image où elle est toute mignonne, et elle choisit Fairy Tail. Voilà, donc c'est dans ces conditions qu'a été créé le nom de la guilde, comme nous pouvons le voir ici. Yuri, de son côté, s'interroge et justement, avec le jeu de mots, demande s'il s'agit de Fairy Tail conte de fées, mais pardon. Finalement, après, je te dis, mais est-ce que tu trouves qu'on ressemble à des fées, nanani, nanana. Et Mavis les interroge donc sur la fameuse question, est-ce que les fées ont une queue? En fait, est-ce que les fées existent-elles même réellement? C'est un mystère éternel, un mystère, une éternelle aventure. Tous ces sentiments que j'ai essayé de capturer avec ce nom-là, ce jeu de mots, Fairy Tail. Voilà, et c'est alors que l'on voit une fée. Tout simplement, voilà, bon bah nous le savons, les fées dans Fairy Tail, le nom au final n'est qu'une putain de... un gros troll, parce que oui, les fées existent et les fées n'ont pas de queue. Et voilà, la petite fée, comme on la voit ici, toute mignonne, toute sympathique. Bon, finalement, après, on nous parle de toutes tout ce qui est administratif qui a dû être fait, comme on avait vu les villes faire, bon, appuyer, aller à l'encontre aller à la rencontre du conseil de la magie pour leur parler de l'établissement de leur guilde dans leur ville. Ensuite, dans la ville de Magnolia. Euh, Excusez-moi, ça n'arrête pas de bugger.
Donc ensuite, il parle du fait que toutes les guildes aux alentours doivent aussi être au courant pour essayer de créer une alliance. Bref, voilà, donc toutes les paperasses habituelles. Bon, comment est-ce qu'ils ont réussi à créer leur guilde. C'est ainsi que Fairy Tail a commencé, Yuri et tous les autres, ainsi que les anciens membres de Sylph Labyrinthe. Donc se sont mis à être les premiers membres de la guilde de Fairy Tail. Les jours sont passés, ils se sont transformés en moi, etc., etc. Et finalement, Warrod arrive, appelé par Mavis, pardon, par Yuri. Et voilà, c'est fini. La guilde est là. Alors Mavis demande à ce qu'on la prenne en photo. D'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'on prend des photos dans Fairy Tail. Mais c'est ainsi que, bon voilà, cette fameuse image que l'on connaît, Fairy Tail est née. Voilà, je la trouve vraiment sympathique. Les 4 membres fondateurs de Fairy Tail. Je trouve ça vraiment pas mal. Bon, finalement, c'est ainsi que Mavis a été décidé pour être le chef. Et puis, comme le dit Precht, et puis finalement, je ne ressemble vraiment pas à une fée. Donc, je suis mieux placée que nous pour être le maître de la guilde. C'est ainsi que Mavis dit qu'elle veut faire de cette guilde un lieu où perdureraient les valeurs pardon, de la famille et de la paix. Que l'amitié ne serait pas une simple relation qui serait, enfin de simples mots en fait, une simple relation à passer à travers des mots, mais que l'amitié, enfin que l'amitié c'est quelque chose qui se partage, que dans nos cœurs, enfin bref, tous les mots que l'on connaît depuis que l'on lit Fairy Tail en fait, l'amitié, la famille, tout le tralala. Bref, tous ces jolis mots. Je sais pas pourquoi c'est coupé en plein milieu, mais voilà. En tout cas, c'est très sympathique. Ce moment aussi est fort sympa parce qu'on voit donc le petit gars, Fairy Tail. Eh bien, moi aussi, je vais créer ma propre guilde et elle sera One Stand Against Theirs. Elle se tiendra contre eux. Et voilà, et je vais utiliser des fantômes. Ce sera Phantom Lord. Et c'est ainsi aussi que Phantom Lord a été créé, la guilde où était Gadgil ainsi que Julia. On les avait un peu oubliés peut-être. Mais voilà, ici c'est donc le premier maître de Phantom Lord qui a donc décidé, en écoutant Mavis parler, que Fairy Tail serait ses ennemis, mais qu'il créerait sa guilde. Mavis voit donc un futur avec une grande famille en fait, où plein de personnes qui seraient donc dans cette guilde et ce serait leur maison. Donc voilà, on voit tous les membres de Fairy Tail, la 3e génération. Bref, donc ça va se finir sur ces pages, voilà. Donc c'est une aventure pour toujours, mais nous aurons toujours un lieu pour où retourner. Donc ce lieu, il s'agit donc de Fairy Tail. Voilà, peu importe les aventures qu'on connaîtra, le lieu où on retournera toujours, ce sera notre guilde Fairy Tail. C'est le genre de guilde que je veux que soit Fairy Tail, voilà. Les paroles de Mavis, alors que la petite fée passe, voilà, laissant sa petite poussière derrière elle. Et les fées n'ont définitivement pas de queue, nous le voyons bien ici, si je zoome. Effectivement, les fées n'ont pas de queue. Voilà. Maintenant, partons à l'aventure. Oui. Merci pour ton amour et ton support. Voilà la petite fée qui passe devant Zaira, bon, son fantôme, ou encore cette illusion qui a disparu, que sais-je encore. Non, je pense que c'est vraiment le fantôme de Zaira. En tout cas, voilà, Fairy Tail, dont l'âme est éternelle. Donnez de votre mieux. Enfin, faites de votre mieux, Fairy Tail. Voilà, donc à mon avis, ce sont les paroles de Zaira. Et maintenant, donc voilà, tous les petits moments qu'ils ont partagés ensemble, avec Precht, avec Zaira, avec Zelef aussi, effectivement, on le voit ici. Enfin bon, tous les autres, voilà, c'est un petit résumé de tout ce qui s'est passé dans Fairy Tail Zero. Je pense que c'est Zaira qui parle à ce moment-là, parce qu'elle dit tu ne seras jamais toute seule, etc., etc. Enfin voilà, moi, je trouve que Fairy Tail Zero était un très bon spin-off. Et puis donc là, voilà, donc en fait, on a donc cette dernière page, en fait, qui nous résume en fait plutôt pas mal ce qui s'est passé dans Fairy Tail jusque-là. Donc, en avril de l'an 686, les fondations de la guilde de Fairy Tail, Mavis Vermillon est devenu le premier le premier maître de la guilde, pardon. En juillet, The Second Trade War begins. Traité de guerre commence,
688, en février, les mages de Guild interviennent dans la seconde trêve, je sais pas, le traité de guerre. Les compétences de Mavis en tant que tacticienne sont dévoilées. En l'an 690, Yuri se marie, donc on ne saura pas avec qui, c'est dommage, j'aurais bien aimé connaître sa femme. Le second traité de guerre fini, The Inter-Guild Dispute Interdiction to Releasing, voilà, donc il forme un traité de paix, etc., une loi. Le mois de mars de l'an 696, le fils de Yuri Dreyar naît, il s'agit donc de Makarov. En l'an 697, et là c'est intéressant quand même de constater, il est écrit Mavis Vermillon, et puis les choses sont floutées, parce qu'on ne doit pas voir ce qui est écrit à ce moment-là. Mais il est écrit qu'il y a un bâtiment qui a fait à son... Enfin, grave built on the Holy Tenro Island, créer le bâtiment, la tombe de l'île Tenro, je pense que ça doit être ça en fait. Bref, en l'an 697, Mavis, ses derniers souhaits sont donc que Precht soit ce second maître de la guilde. Donc je pense que c'est donc en 697 que Mavis meurt. Et c'est pour ça que c'est flouté, on ne doit pas encore savoir comment est-ce qu'elle est morte. Donc c'est à mon avis là que l'on rejoint les événements de Fairy Tail normal. Est-elle vraiment morte? Si c'est flouté, on sait que ses derniers souhaits sont que Precht soit le second maître, mais en réalité, est-elle vraiment morte? Est-ce qu'elle a peut-être fait juste un sacrifice pour s'enfermer dans le cristal de l'humaine histoire ou de Fairy Heart, comme on le sait maintenant, donc de son vrai nom en fait, Fairy Heart, mais au final, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Zelef a un rôle à jouer là-dedans. C'est pour ça que c'est flouté, parce qu'on le saura bientôt dans le Fairy Tail classique. Fairy Tail 0 est terminé maintenant. Ça se termine sur le mystère encore plus présent, enfin beaucoup plus présent que jamais, sur la mort de Mavis, ou du moins sa disparition, et le fait qu'elle soit enfermée dans le cristal de Fairy Heart. Enfin voilà. En tout cas, en l'an 700, c'est la mort de Yuri Dreyar. En 731, Precht continuera son idolâtrie de la magie noire. Warod quittera la guilde. En 736, Precht quittera la guilde. Makarov deviendra donc le troisième maître. En 784, voilà, après l'apparition d'Acnologia sur l'île Tenro, les membres majeurs de Fairy Tail seront portés disparus. En 785, Macao Combolto sera le quatrième maître. En l'an 791, le groupe de l'île Tenro revient. Gildars devient d'un commun accord le cinquième maître. Makarov est ensuite devenu le sixième maître. Fairy Tail est victorieux des grands jeux magiques. Et comme nous le savons actuellement, Erza est plus ou moins devenu maître de la guilde, mais Makarov est de retour. Voilà, donc ce sont tous ces événements, l'historique de Fairy Tail, qui se déroule donc entre 686 et 791. Donc voilà, une histoire qui dure plus de 100 ans déjà, avec la petite fée qui passe devant Fairy Tail le jour de l'inauguration de la guilde. Et je trouve ça sympathique. Donc voilà, pour répondre à cette grande énigme qui faisait quand même... Enfin, je veux dire, le nom du manga, c'est pas rien, quoi. Bah, nous le savons maintenant, les fées n'ont pas de queue, mais les fées existent bel et bien. Elles sont d'ailleurs passées une d'entre elles est passée juste devant Fairy Tail d'ailleurs. Et je trouve ça tout mignon. Voilà la réponse à cette interrogation. J'espère que cette petite vidéo et que ce chapitre de Fairy Tail 0 vous aura plu. Pour moi, c'est le cas. Je suis très 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 contente. Voilà, j'espère qu'on en saura désormais plus en fait sur... Mavis et sur Zelef, sur le lien qui les unit exactement. J'aimerais bien savoir aussi qui Yuri Dreyar a épousé. Peut-être que ce n'est vraiment pas important. Enfin, je sais qu'il avait plus ou moins il avait l'air d'avoir plus ou moins des sentiments pour Mavis. Alors au final, est-ce que tout cela aurait un rapport? Je n'en sais rien, mais en tout cas, j'espère qu'on le saura bientôt. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Salut!